Flatex DeGiro. On en a déjà parlé, notamment lors du... Je pense qu'il y avait eu un scandale au niveau de l'entité ici, mais bon, elle s'était fait à peu près taper sur les doigts par l'organisme de régulation euh, allemand. Donc ici, c'est la première et la dernière fois qu'on a fait une vidéo sur Flatex DeGiro. Donc faites attention, c'est un broker et vous allez sûrement voir ici qu'elle gagne beaucoup d'argent ici aujourd'hui, tout simplement parce que voilà, en tant que particulier, si je veux que broker, si vous avez du cash, ce cash-là, généralement, il est sans doute rémunéré, mais elle gagne également de l'argent dessus en prêtant vos cash peut-être ici pour voilà, à différents clients ici. Histoire ici d'à peu près générer ici des intérêts sur ces placements-là. OK? Enfin, sur ce cash-là, à court terme. Donc, vous allez voir ici que les bénéfices net auront tendance ici à fluctuer. Moi, je vous dirais que c'est un business pareil. Oui, il y a de la croissance du point de vue revenu. Oui, on s'attend à une croissance de plus en plus élevée dans le futur ici. Donc, notamment si on signe de plus en plus de clients. Mais dites-vous que c'est un business très, très compétitif. OK? Donc, vous allez voir ici que la croissance tend à ralentir sur les dernières années. Du point de vue de bénéfice net ici, ça reste encore assez correct. OK? Donc, on se compare également ici. Quoique les free cash flow, il faudrait faire attention, il faudrait toujours les reconstruire parce que ça reste une entité financière. Donc, si on se limite ici au bénéfice net en date d'aujourd'hui pour une entreprise, pour ce genre de business, moi, je vous dirais, je paierais, certes, le marché paye une vingtaine de fois les bénéfices. D'accord? Le marché paye une vingtaine de fois les bénéfices. Mais je vous dirais, restez prudent. Restez aux alentours de 10 fois les bénéfices. Parce qu'il faut toujours regarder à peu près d'où provient d'où provient le revenu, la majeure partie des revenus ici. Parce qu'il me semble enfin, je ne connais pas trop la structure des frais chez DeGiro ici, mais voilà, c'est également je pense qu'il y a un segment banque ici, donc il faut faire très attention. Et si on parle de banque ici, je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices pour une banque. Et encore, il faudrait regarder d'autres éléments derrière parce que les banques, c'est essentiellement l'étude du bilan. Donc, en date d'aujourd'hui, si Flatex DeGiro m'intéresse, 10 fois les bénéfices maximum par rapport à la croissance des bénéfices attendus ici. Et ce n'est pas un business très prévisible. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici, les années sont tendance à se tromper sur une période de 2 ans. On peut également regarder ici le scorecard sur une période de 2 ans ici. Enfin, quoi qu'on n'a pas beaucoup d'historique à ce niveau-ci, donc peut-être qu'il ne faudrait pas prendre trop ça en considération. Donc, j'aime bien les entités qui sont au moins cotées en bourse depuis une dizaine d'années. D'accord? Quand on a moins de 10 ans ici, c'est pas trop solide. Pas que ce n'est pas solide, mais il faut prêter plus attention à la lecture. Il faut aller directement dans les rapports financiers. OK, ce n'est pas le but de la vidéo ici. Donc, c'est déjà de voir si c'est assez intéressant ici pour nous permettre d'aller creuser un tout petit peu plus. Et je pense que Flatex DeGiro, c'est assez intéressant pour aller creuser un tout petit peu plus. Mais n'oubliez pas que ça reste ici une entité financière. Donc, il y a d'autres questions à poser ici au-delà. Donc, évidemment, c'est un business, enfin, vu que c'est un broker, donc Flatex DeGiro, c'est un business que j'aimerais payer généralement à un prix qui se rapporte des actifs tangibles par action, dépendamment de l'activité qu'elle mène ici. Donc, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on a des actifs tangibles ici? Oui. On a 302 millions ici, donc techniquement, par rapport au prix actuel, si je mets le price, le tangible book value par rapport au prix ici, on aura combien? On aura à peu près 4, enfin c'est 4 fois ici, donc c'est-à-dire que ça dirait qu'aux alentours de 2,5 ici, c'est trop bas. On peut également regarder le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue, vu que l'entité semble être sous-évaluée. Le nombre d'actions augmente plutôt. Pour une entreprise qui gagne de l'argent, je m'interroge un tout petit peu. D'accord? C'est la raison pour laquelle il faut peut-être aller questionner ces net income-là. OK? Il faut peut-être aller les questionner parce qu'ils ont également augmenté à partir de 2019. Ils ont littéralement explosé. D'accord? Normalement, pour une entreprise en pleine croissance, on s'attendra à avoir des bénéfices nets qui sont de plus en plus élevés. Or, là, on a une réduction par rapport à ce qu'on a connu ici au mois de janvier 2023. Donc, il faudrait faire attention ici au niveau de Flatex DeGiro. C'est la raison pour laquelle je préfère me limiter à 10 fois les bénéfices. Au niveau de la dette également, ne prenez pas la dette nette. Prenez la dette, la dette totale directement. Parce que vu elle garde généralement ici le cash de différents ici clients en bas, au niveau de la trésorerie, la dette nette peut avoir tendance ici à fausser les résultats. Si vous prenez dette nette ici, ça va vous donner un chiffre négatif. Or, elle a peut-être ici, elle n'a pas de cash net. Peut-être que le cash qui est ici, c'est le cash qui ne lui appartient pas. OK? Donc, je vous encourage à aller voir la première vidéo. Je pense qu'on avait pris la peine d'aller regarder les rapports financiers ici. Mais dans l'ensemble, Flatex, voilà, au prix actuel, c'est peut-être pas mauvais. D'accord? Mais maintenant, tout dépend de la croissance, d'où proviennent les revenus ici, entre les revenus issus des intérêts et les revenus issus des frais. Quelle est la différence entre les deux? Les intérêts, c'est fluctuant. L'issue des frais ici, ça peut être plus stable. Donc, privilégier les revenus issus des frais ici. Regardez également le nombre de clients en date d'aujourd'hui. Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça diminue? Voilà à peu près le genre de questions que vous devez vous poser. En tout cas, pour moi, en date d'aujourd'hui, il faut rester prudent. On va se dire que c'est correctement évalué sans plus. Merci.